inspirée. Je suis inspirée, pourtant je ne voulais pas lancer direct, mais je suis inspirée, Elle lui a un poste là tout à l'heure, vraiment. Et il faut que vous bloquez tous. Il faut que vous bloquez tous. Oui, il faut que je reste avec ma page de Facebook là. Je suis en train de m'abonner aux pages de création là. Quand j'entre comme ça, je veux voir que de la création. Dans les bêtises des bêtisiers là, de moins en moins supportable à mes yeux. Je suis venu vous dire que comme c'est vendredi, je vais être calme, un tout petit peu calme. Bah, en même temps, je jure de rien. Donc, il y a une là qu'on appelle Ange Divine. Vous savez, vous avez dit que mon cerveau fonctionne un FP là, pas tout à fait FP parce que je pense que dans le Japon, tu montes dans les directs. Mais je n'ai pas encore la certitude de la chose. J'observe beaucoup. Jusqu'au jour, ça m'apparaît comme un puzzle complètement constitué, reconstitué. Ange Divine. Je me réveille chaque morning, je viens me bosser mes dents. Je vois que tu t'adresses à moi. Il faut souvent citer les gens, hein. Parce que tout le monde ne comprend pas. Tu veux le numéro de la plainte que tu as la base de données. Ou tu veux seulement le numéro pour avoir le numéro. Pour avoir le numéro de ma part de plainte, tu dois me montrer le numéro de ta part de plainte. C'est comme ça que ça fonctionne. Moi, je ne suis pas dans le proving. Coucou Nadia, comment vas-tu? Coucou Madelaïne. Bon vendredi à nous. C'est vendredi de centre, non? C'est mon frère qui m'a rappelé que mercredi des cendres existait encore. Pardon, ça existe. Quand j'étais dans une école catho, j'étais au courant. Donc, vos bêtises que vous faites sur Internet là, je vous ai dit que je ne suis pas à votre niveau. Je ne suis pas dans le proving. D'accord? Parce que nous autres, à l'époque, bossions. Donc, je n'ai pas lancé une pétition écrite par Manandi. Elle n'a pas créé tout un lien pour mettre les vidéos d'Amer Kamer. C'est elle qui avait même écrit la lettre. Moi, je n'ai fait qu'envoyer. J'aime la copie au boulot. Donc, je ne suis pas dans votre bêtise là. Vous avez déjà un certain âge. Je suis plus âgé que vous. Mais vraiment, à 30 ans chez la femme, c'est l'âge de la raison. Hein. Là, si tu n'as pas encore la raison, c'est bon, c'est mort. Bon, chez les hommes là-bas, c'est 35 ans. Ce sont de gros enfants. Donc, Ange Divine, regardez-moi très bien. Je suis comme bridé. Donc, même quand elle veut ramasser des choses comme vous là, il y a quelque chose qui m'en empêche. Donc, je dis seulement que la vie, c'est niveau par niveau. Bonjour, Maurice. Bonjour, Maëma. Bonjour, ma vie. Ce n'est pas parce que nous sommes tamponnés à un moment que nous sommes des copains et des copines. D'accord? Donc, quand vous êtes dans votre folie là, les vraies choses sont en train de se jouer au 237. Vous êtes dans votre cours de récréation sur les réseaux sociaux. Donc, on ne pleure pas. L'État est debout, non? Je me réveille aussi. Je vous ai dit que c'est vous qui faites l'actualité désormais. Bien, on dit que, oh, on sait bien que ce n'est pas Maurice Kamto qui envoie, c'est ce qu'on appelle le bon sens. Quand tu sais qu'il y a des personnes qui réfléchissent d'une certaine façon, tu ne leur donnes pas le bâton pour être battu. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Et vous êtes des pères et des mères de famille. Le Cameroun est ainsi fait. Quand vous récoltez ce que vous avez semé, vous venez pleurer. Bon, vous avez fini de célébrer les agressions. Les gars, maintenant, au Cameroun, là-bas, les gars ont la latitude d'interpréter ça comme ils veulent. Même s'ils veulent dire que c'est carrément Belzébuth qui vous a envoyé, ils vont sauf que dire. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Et râler sur les réseaux sociaux ou râler où que ce soit même d'ailleurs, n'y changera rien. Voici Michel Biemton, il est évident que pour le professeur Maurice Kamto, non, il n'y a pas pour là, et les lunettes sont où? Il est évident que le professeur Maurice Kamto n'a jamais donné l'ordre à la base. Un mouvement citoyen fait d'adultes vaccinés. C'est toi qui penses comme ça? C'est toi qui penses comme ça, mon petit. Et ta part de pensée ne vaut rien devant leur pensée à eux. Tu n'as pas
comment on appelle, tu n'as pas les moyens de ta politique. Quand nous savions que le pâté allait être nac, ou la matin allait être nac pour avoir fait 6 ou ça, de deux choses l'une. Soit tu faisais, on te nac, soit tu ne faisais pas, et on ne te naquait pas. Bon, des fois on te naquait pourtant parce que le pâté avait quand même cru que, mais tu ne prenais pas le risque. Vous savez comment les gens de Yaoundé agissent? Bonjour Tommy. Et il y a des adultes ici, des grands-mères même, qui décident de poser des actes qui ont été imputables à quelqu'un d'autre. Et ça les arrange même d'ailleurs. Ça s'appelle, on qualifie ça de donner le bâton pour être, tendre le bâton pour être battu. Donc vous allez, sauf que, allez vous acheter du bon sens. Parce qu'au 237, là, c'est pas la chose la mieux partagée. Je vous ai dit que l'affaire Samuel Eto'o, les affaires Samuel Eto'o sont des cas d'école. Le comportement de certains face à Samuel Eto'o, que ce soit du côté des hiboux, que ce soit du côté des églisiens, que ce soit du côté de l'État, il y a des cas d'école comme ça dans un pays. Je vous ai dit ça il y a quelques jours, non? Donc quand vous me ramenez au quartier, là, moi j'ai ri. Que j'ai vu comment ces gens-là font. Ils n'ont même pas besoin de discuter. Ceux qui savent lire et écrire dans un pays, au 237, qui sont dehors, passent toujours devant un kiosque. Toujours. C'est un réflexe que les Camerounais ont. Ils lisent la une des journaux. On met ça comme ça, comme des drapeaux. Donc, ils lisent, ils lisent, ils lisent. Les jeunes là lisent. Tu te réveilles le matin. Les gars ont la même une. Je suis sûr que si tu prends tous les journaux, c'est quelle date? C'est la même une. D'accord? Donc une personne intelligente ne va pas leur donner du grain à moudre. C'est pour ça que je vous dis souvent que ne me parlez pas fort. Je ne suis pas plus intelligente que vous. Mais j'ai du bon sens. Vous avez décidé d'être idée fixe. Vous avez décidé d'être des croyants. Vous êtes à l'église. Bonjour Guy Raoul. Et Guy Raoul, j'ai l'impression que je suis en train de parler une langue qui ne fait pas partie des langues de ce bas monde. Je répète, Guy Raoul, la discussion n'est pas à ton niveau. Ce n'est plus à votre niveau. Ce n'est plus à notre niveau. Ils disent ce qu'ils veulent là-bas et tu ne peux pas l'empêcher. Une personne intelligente ne serait pas allée poser ces actes-là. Est-ce que tu comprends? Et tu ne peux même pas jurer. Tu es dans sa tête. Si tu veux que quand tu commences même à développer. Donc vous ne savez pas nager, vous êtes en plein milieu de la rivière et vous êtes en train de vous débattre là. Personne ne vous gère. Je pense que mon français est accessible, dis donc. C'est pas un français de juriste. Ce n'est pas ce que tu penses qui importe. C'est ce qu'ils pensent là-bas. Non, c'est ce qu'ils font croire aux gens. Parce qu'il y en a qui savent pertinemment que, qui ont même peut-être la preuve que, mais ils ont décidé que pour eux, ils vont faire croire au monde que c'est lui. Et vous n'y pouvez rien. La seule chose qui vous reste, c'est ne pas commettre ces actes de poing, de lutter autrement. Est-ce que je suis assez clair là? Hein? Je répète, quand tu savais que le pâté ou la maté avait interdit ceci, au risque de te faire nac, tu fais ou tu ne fais pas. Tu as deux choix. De deux choix là. Soit tu fais, on te nac, parce que tu sais très bien qu'en faisant, on va te nac. Soit tu ne fais pas, tu achètes la paix. Donc ces gars-ci, on vous a averti depuis. Mais vous êtes dans le vouvouzélisme, vous êtes dans le oh, il faut montrer que vous luttez. Nous sommes au 21e siècle.
Nous sommes au, bonjour Lucie, nous sommes au 21e siècle, les gars, et assez intelligents pour lutter autrement. D'accord? Assez intelligents pour lutter autrement. Et aller lutter au 237, pas ici. Donc la bagarre là devrait se passer là-bas sur le terrain, entre Camerounais. Parce que là, les Camerounais ont pris, le Cameroun a pris la patate chaude, a donné ça à la Belgique tout entière. Là maintenant, c'est devenu un problème diplomatique. Et vous savez qu'en en diplomatie, maman, on n'aime pas trop les inimitiés. Hein. Quand les pays commencent à dire, te renvoie ton ambassadeur, c'est que ça a cuit. Donc la Belgique va faire tout pour faire plaisir aux 200. Non, pour acheter la paix auprès des Camerounais, du Cameroun. La Belgique va acheter la paix. Donc vous allez lire là-bas en solo. Et l'Europe entière va prendre acte. Donc ça veut dire qu'en France aussi, si vous venez faire vos pères, vos mères, vous allez lire. Mais comme vous pensez être des King Kong, parce que pour quel résultat? Moi, je gaspille plus mon temps pour zéro résultat. Si je continue à bavarder, si c'est que moi, il y a des messages à passer, et ça arrive bien propre. Donc, quand vous allez enfariner une personne, c'est pour quel résultat? On en parle, oui. Sauf que vous donnez du grain à moudre à ceux qui sont là-bas, en haut, en haut. Et les Camerounais les écoutent. De toute façon, ils n'ont pas de 32 000 sons de cloche. Ils ont la une du 237 à 99,99%. Les journaux là travaillent pour le régime. Les télés locales travaillent pour le régime. Les 2 rats, 3 là qui veulent jouer eux-mêmes là, hein, sont attachés. Donc on vous a donné la poule, on a attaché la patte. Donc quand vous pleurez le matin parce que vous avez eu, vous avez ce genre de une, vous ne savez pas comment les gens là s'asseyent, vous le savez. Donc quand vous avez célébré là, hein, c'est comme ça que vous devez continuer à célébrer la chose, les gars. D'accord? Quand c'est bon à toi, même si l'autre dit quoi, ça doit rester bon à toi. Parce que nous autres ne savons plus comment vous expliquer la chose. Donc, quand vous avez décidé de foncer dans le mur avec le train des Camerounais, nous sommes sortis de là. Vous nous avez même jetés dehors, tant mieux, en nous rendant un terrible service. Donc là, vous ne pleurez pas. Vous pleurez pourquoi? Hein? Vous pleurez pourquoi? Vous pleurez, oh, des informations, oh, depuis quand les gars l'informent? Bonjour Céline. Hein? Depuis quand les gens là informent? Nous avons vu l'affaire Eto ici. Pourquoi vous n'avez pas pleuré pareil? Vous nous avez dit que l'État était debout. Hein? Donc ça fait jurisprudence aujourd'hui. L'État est debout, dis donc. Les journaux là sont aussi debout. Et la une d'Eto était plus large que ça. La une d'Eto était plus large que ça. Donc, souffrez en silence. Depuis quand les gars de Yaoundé informent? Ils informent depuis quand? Donc, vous vous êtes dit que, oh, vous vous êtes dit que, oh, comme il s'agit de vous, et eux, ils vont se comporter autrement. Regardez les bipolaires du 237. Voilà le Franklin Nyamsi qui subissait le bashing. Dès qu'il met un poste en faveur de votre prof, vous êtes versé là-bas. Avec les quais. Avec les quais. Hein? Vous êtes versé là-bas avec les quais. Vous faites à qui, non? Vous faites à qui? Mieux, lis même pas les commentaires là-bas, sinon il va me rouler par terre. Bonjour mi beauté, comment vas-tu? Donc, il faut seulement s'asseoir. Vous digérez la pilule. D'accord? Soit vous ressaisissez, soit vous digérez la pilule. Parce que vous savez comment le chien s'assoit, n'est-ce pas? Et vous avez décidé de lui donner un os à mâcher. Est-ce que le chien boude quand tu lui tends un os? Hein? Quand tu tends un os à mâcher, un chien, il boude. Il ne boude pas. Bonjour H.
Il ne boude pas. Vous passez votre temps à dire, oh, celle-là, quoi qu'elle est plus intelligente. Je vous ai dit que je ne suis pas plus intelligente que vous. Oui, Nyamsiwa Balok. Je ne suis pas plus intelligente que vous, mais moi, je vis dans la réalité. Nous tous avons eu des parents qui s'y non. Massa, maman, quand tu savais que tu étais hors la loi, nous habitions des cités avec des sirènes. Non, on a dit que c'était au milieu à part Bilalang qui était loin là-bas. Je suis pas sûr, non, on n'entendait pas les sirènes c'était l'entrée, l'embauche et la fin de service. Hein? Le travail commençait à 7 h. Donc 7 h, tu disais, youpi, vive la liberté. Midi, tous aux abris. Je dis tous aux abris, c'est-à-dire que le pâté à la matière appliquait. 17 h 30 alors, maman Sarah, même si tu étais à 10 km, tu pédalais ton vélo là, à t'en déboîter les jambes. Parce que tu savais que si on te trouve pas à la maison, tu vas lire le. Tu vas lire proprement. Bonjour, allô, des généralistes. Tu vas lire donc tu pédalais les bêtises là. Tu descendais les collines, ça dit, tes pieds ne touchaient même plus les pédales. Les pieds étaient comme ça là. Tu arrives, il fallait que tu sois propre, lavé dans les pyjamas avant que la matinée n'arrive. Sinon, tu l'usais là. Vous êtes là, vous connaissez les règles, mais vous décidez de... Pour quel résultat? Question. Pour quel résultat? Et pendant l'année électorale, vous ne voulez même pas vous calmer, vous êtes encore plus énervé, plus nerveux que pendant les 6 dernières années. Vous faites à qui non? Oh, mon ventre n'est pas encore déjeuné et je ne fais que boire de l'eau. Les bulles d'air dans le ventre, c'est terrible. Hein, les gars, pourtant j'évite de boire, manger du sucre et vraiment. Encore aussi. Donc, expliquez-nous. Vous pleurez, ça sert à quoi de pleurer? Vous allez porter plainte où? Hein, vous direz, oh oui, les instances internationales qui vous gèrent. Ils vont seulement montrer les images. Et vous, célébrant. D'accord? Et vous, célébrant. Quand tu as très mal négocié le virage. Très, très mal. Ce sont ceux qui l'ont coulé. Ceux qui le coulent aujourd'hui, qui le portaient. Oui, oui, oui. Du moins une grosse partie. Donc, il s'est retrouvé piégé. Je ne suis même pas sûr qu'il ait réalisé. Parce que nous autres, aujourd'hui, prenons du recul, nous nous posons la question de savoir à quel jeu joue Sardine Boston à Cap-Zout international. Matela certifié conforme. Elle joue à quoi? Quand elle se lève comme ça, elle menace sa famille d'Antangandi. Elle sait très bien que elle est sur son mur, c'est tu veux écrire Kulkamto. Toi-même, tu te désignes. Tu dis comme quoi tu es le tam-tam de quelqu'un. L'autre sait même que tu dis que tu es son tam-tam. Il n'a jamais dit que non, 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 il t'a pas envoyé. Même s'il vient de dire ça aujourd'hui, c'est trop tard. Et tu te permets de poser des actes qui peuvent lui être imputés. Hein? Donc, il faut souvent être sérieux, les gars. Il faut être sérieux. Le peuple camerounais, quand vous dites le peuple camerounais, il ne s'arrête pas à Facebook. Qui? Bijou Kamel peut me parler. Mais vous avez souvent des gens qui n'ont même pas school. Non, moi je suis une petite couturière. Toi, tu as school où? Mais c'est de moi qu'elle parle, non. Parce qu'il est taloché l'autre jour. Comme celle l'ange divine là. Elle pense qu'elle peut souvent poser les commentaires. Elle parlait de manipulation. Elle a dit qu'on ne peut pas manipuler une vieille mère. Elle est grand-mère, cette femme-là. Et je ne pense pas qu'elle soit grand-mère une seule fois. Elle doit être grand-mère 2 ou 3 fois. Donc vous les voyez là comme ça, hein. Ouh, c'est l'ennui qui les dérange. Une petite couturière. Vraiment. Si tu pouvais aussi être une petite couturière. Si tu avais pu être une petite couturière, tu ne serais pas une swanga. Une vraie Ivo woman. Hein? Bijou Kamel, je suis à ton niveau. Bijou Kamel, je suis à ton niveau.
Tu as school où? Moi, je suis une petite couturière qui, 38h30 par semaine, est assise derrière un bureau. Donc, ce que vous faites là, c'est le macabo. Donc, c'est vendredi, j'appelle, vous wash propre et rien n'arrive. Oui. Donc, tu ne vis même pas dans la réalité. Je passe 38h30 par semaine. Et je pointe 38h30 par semaine. Ma chère. Donc, la petite couturière là. Donc, enlève d'abord, dans la vie active, enlève d'abord ça, tu mets ça. Je viens même d'avoir mon grade. Il voit même mon truc là. Je viens d'avoir mon grade. Donc, la mauvaise foi va seulement vous étouffer. Moi, je suis pas au quartier. D'accord? Je sais ce que vaut ma vie. Donc, vous allez seulement exploser. Vous allez gonfler comme comment on appelle, la grenouille à qui on a fait fumer une cigarette au point même d'imploser. Rien à foutre. Toi, bijou camel, tu n'as pas school. Donc, il faut laisser ma petite couture, que je ne fais d'ailleurs plus. Si tu pouvais m'avoir ma petite réflexion au niveau couture, comme vous pensez que la couture est facile là. Vous pensez que la couture est facile. Pourquoi toi, tu n'as pas fait ta part là au quartier? Comme c'est trop facile. Vous savez la patience qu'il faut pour faire la couture. Un bijou camel, viens te wash un peu. Comme vous aimez entendre la petite couturière. Un bijou camel. Les chiens ne faisant pas de chat. Voici le petit dessin de ma fille. Les chiens ne font pas de chat. Voici les petits dessins de ma fille. Viens un peu. Vous avez dit que vous allez sauter, vous caler en l'air. Voici le travail de la petite couturière. Madame, la mauvaise foi n'est pas bien. Voici le travail de la petite couturière. Elle va trouver ça au quartier, on voit. D'accord. Porté par la petite couturière. Mais voici ici. Voici la petite couturière. Monte ta tête, on voit. Parce que vous parlez souvent des choses, vous êtes dans le noir là, vous pensez qu'on ne peut pas vous wash. Voici le travail de la petite couturière. Sors ta part. Il y a des filles au quartier là-bas, au 237, qui apprennent la couture, comme vous croyez que c'est facile. Bonjour Alima. Non, je suis styliste de formation. Je ne vous ai pas dit que couturière. Styliste de formation. Et j'ai une formation de broderie haute couture. Quand tu entends les Swangala parler, c'est le macabo. Oui. Donc, vous êtes arrivé en Beng ici. Montre-moi même ta part de CAP que tu as passé ici. On voit. Montre-moi la formation que tu es allé faire ici en Beng. On voit. Vraiment, le soin sur les gens. Regardez-moi bien. C'est pas parce que nous sommes mélangés. Broderie d'art et haute couture. Donc, voici ce que la petite couturière fait. Madame? Voici mon métier à broder. Voici ce que la petite couturière fait. Va faire ta part, on voit. Vous êtes seulement sur Facebook là. À parler des vies des gens. Voici ce que là. Allez sur mon mur. Mon mur est peut-être qu'il n'est plus ouvert à tout le monde, mais si nous sommes amis, voici mon mur. Voici mes défilés. Voilà la petite couturière. Je vous wash propre. Les gens pensent que la couture est, voilà, donc vraiment, je ne sais même pas comment vous qualifier. Voilà donc des gens qui n'ont pas évolué avec le temps. Si tu fais la filière pro, c'est que tu es doom. Non, c'est moi qui ai décidé de faire une filière pro. Et c'est parce que j'ai d'autres capacités que je suis derrière un bureau aujourd'hui. D'accord? Ma mère m'a payé des études, oui. Quand j'arrive en France, c'était encore le franc en 98. 20 000 francs. Coûtait ça dit la scolarité sans fourniture. Va inscrire ton enfant dans une école de stylisme, modélisme, on voit si tu vas tenir. Le dessin, tu es dedans, la couture, tu es dedans, il faut acheter la machine à coudre, il faut, rien que ma trousse de feutre, je me souviens, je suis sorti de graphique gros le jour là, 500 francs. Oiseau et un soin. Bonjour mon bisou. On vous pensez que c'est facile. Bonjour Zomlo. Voici ce que moi j'ai fait.
Voici où m'a mené ma petite couture. C'est pas parce que je suis assise avec vous là. C'est là où je monte souvent dans mes aigus. J'ai laissé tomber ma création pour la lutte pour le Cameroun. Toi, tu arrives là, une soigne. Tu as laissé tomber quoi? Tu as laissé tomber quoi? Aujourd'hui, je ne sais même plus comment on fait pour créer. Pour ce pays-là. Le pays dans lequel moi, je ne compte pas rentrer. Vous arrivez souvent avec votre soigne. Parce que vous avez le mal-être. Vous avez décidé de partir. Ça vous sert ou encore? Voici mon travail. D'accord? Pas de bép. Faites à part, on voit. 100% de la broderie au montage. Je dis que c'est de la broderie au montage. C'est moi. Le dessin, tout de cette robe. Donc, quand tu ouvres ton soin ou petite couturière, quand tu ouvres ton soin ou petite couturière, voilà, voici ma part de travail. Me voici sur mon poste de travail. Donc, quand il faisait encore des expositions, voilà là, voilà, voici ce que la petite couturière fait. Trouvez-moi l'équivalent. Chez les Camerounais qui font la couture, pas les bép. Trouve l'équivalent. Ce n'est pas parce que nous avons laissé tomber façon de parler. Trouve-moi l'équivalent dans ce pays-là. Une personne, une femme qui fait la couture, qui a ma formation. Mes formations d'ailleurs. Il y en a qui vont exceller dans le modélisme. Elles ne feront que du modélisme. Moi, je suis styliste, modéliste, brodeuse avec une spécialisation en corsetterie. Voici mon travail. Ces hôtesses. Moi-même, je suis dedans. Voilà là. La grande pêche. Ce n'était même pas prévu. Il y en a qui n'étaient pas arrivés. Ça m'a dit que Bibian, toi-même, j'étais en babouche, regardez. Ça, c'est mon travail. Donc, quand tu ouvres ta large bouche, viens me montrer où l'école t'a mené. Et où wash ici, il faut toujours me chercher. Ça là, j'ai eu droit à 2 pages d'Aramina. Ce sont des photos professionnelles. 2 pages d'Aramina. Sors-moi, comme vous aimez souvent entendre que vous n'avez pas essuyé les bancs. Mais vous allez injurier les gens. Voici où m'a mené ma petite couture à moi. Montre-moi le niveau. T'as pas de niveau. Voici un prix. 2e prix, broderie. 2e prix, broderie. Donc souvent avant d'ouvrir votre large bouche là, c'est affiché là-bas. C'est affiché là-bas. 1er prix. Parlez. Quand vous ouvrez vos becs sur les gens, ma petite couture, main et merveille. J'ai le numéro là ici. Main et merveille. Et ça, c'est 2012. 1er prix. C'est écrit. Celui-ci là, c'est le mien. 1er prix. 1er prix. Pour ceux qui doutent. Oui, mon nom là. C'est sur mon mur, non? 2012. Voilà, Karine Richaud. Écrit là, lisez bien. De toute façon, le poste est sur mon mur, donc, bijoux Kamer. Ou Japap. Elles ont souvent plusieurs profils. Bijoux Kamer, Japap. Montre-moi où t'as mené ta part de grand CAP. Ou bien, de grande couturière. Donc, quand il fait un concours, je ne fais pas un concours pour échouer. D'accord? Je fais un concours pour être la meilleure. Est-ce que tu as entendu? Je fais un concours pour être la meilleure. Celui-là était régional, mais j'ai fait même un qui était national. Je ne fais pas pour échouer. Vous et moi ne sommes pas du même acabit. Oh, pardon, oh,
Mon bijou, je n'avais pas répondu. Maman, tu avais écrit où? Oh putain. Je sais, mais moi, je suis... Pardon, laissez-moi, vous avez dit que la plupart du temps, moi, je dors ma chose. Hein? Voici mon travail ici. Photo professionnelle. Hein? Donc, quand vous ouvrez vos becs là, je ne sais pas à qui vous adressez. D'accord? Quand j'ai fait de la couture, quand ils faisaient encore de la recouture, j'ai participé au concours des jeunes créateurs de mode. Oui, je représentais la région Rhône-Alpes. Donc, quand vous ouvrez vos becs là, il faut souvent d'abord bien réfléchir. Et il faut laisser la mauvaise foi. D'accord? Donc, allez sur mon mur. Donc, j'ai laissé tout ça tomber pour un meilleur Cameroun. Pour la lutte pour un meilleur Cameroun. Et vous voulez me comparer à quoi là? À ceci là. Donc, quand tu veux juger une personne, chose que je disais ce matin à l'autre qui s'appelle Ange Divine, celle qui ont trop mon macabo là, rajoutez le tarot, moi je rajoute l'igname. Que les gars, on est jugé que par ses pairs. Montrez-moi vos numéros de plainte à vous. Toi, Ange Divine, tu me montres le numéro de ta plainte. Moi, je montre le numéro de ma part de plainte. Je suis pas dans le proving avec vous. Si vous passez votre temps à raconter des mensonges, bonjour Plantain Doux, comment vas-tu? Vous passez votre temps à raconter des mensonges, moi je vais dans le proving. D'accord? Allez demander à mère, voilà, voilà son poste là, je suis tombé, Ange Divine, celle-ci là. Je crois que nous nous tamponnons souvent dans le Japap, celle-ci là. Et on se gère même pas là-bas. Donc, des personnes qui disent la chose est leur contraire. Adida, s'il vous plaît, donnez-moi le numéro du dossier de la plainte qui avait été déposée contre Amé. Je veux la réactivité. Non, mais quand vous dites que vraiment le français, il faut souvent laisser la langue. Tu veux la réactivité par rapport à qui? C'est à moi de réagir. Tu veux la réactivité de quoi? Donc, elles sont là. Des aigris Pro Max. Donc, voilà même une situation. Et vraiment, toutes les décisions qui engagent les vies humaines sont prises par ceux qui ne risquent rien. Simone Veil. Elle a posé ça sur son mur. Elle a posé ça sur son mur. Attendez que j'aille vérifier quelque chose. Quand on vous dit que le français, vraiment, c'est quelque chose. Non, c'est la Ange Divine, là, celle qui est dans le Japap. Donc, Ange Divine, si je ne m'abuse, tu montes sur les directs, non. Donc, dans mon cerveau, là, ta part de puzzle n'est pas encore entièrement constituée. C'est pas encore entièrement constitué. Donc, tu vas gentiment me déposer. D'accord? Ton mur, c'est un mur de Japap, la plupart du temps. La plupart du temps, c'est un mur de Japap. Toi-même, montre-moi, tu as posté ce monsieur. Donc, montre-moi la plainte que toi-même tu allais déposer. Il faut souvent avoir des bimbangs. Plantain Doux. Voilà, c'est ce qu'elle me disait. J'avais encore. Bonjour Kali. J'avais encore un doute. Comme ça, comment il fonctionne? Elle peut regarder quelque chose 6 mois, 1 an, 2 ans même. Je dis, mais jusqu'au jour, ça fait... J'ai entendu sa voix, non? Ange Divine. Oui, donc Ange Divine, de grâce, dépose-moi tranquillement. D'accord? Nous nous tamponnons souvent dans le socle. Donc, dès que tu ouvres ta bouche, dès que moi, si j'entends le son de ta voix, je peux dresser ton portrait. Ah, vous croyez souvent que vous êtes dans le noir, là, on ne peut pas vous cerner. Elle va sur ton mur, je peux te cerner. Donc, comme celui-ci, là, toi, montre-moi ta part de plainte. Nous, à l'époque, nous ne nous amusions pas dans le combat, on ne s'embarquait pas dans n'importe quoi.
On ne faisait pas semblant. Hein? On ne faisait pas semblant. Donc vous courez pourquoi? Quand les résultats arrivent, vous endaillez parce que vous avez une mémoire effaçable. Donc je ne cours pas avec vous. Je vous l'ai dit. Les jalons sont déjà posés. Maintenant, vous allez seulement faire la récolte. Vous allez boire ça jusqu'à la lie. C'est tout. C'est-à-dire, si ça n'implose pas d'ici l'annonce des candidatures, enlevez le maximum, hein, c'est l'annonce des candidatures. Bonjour, pas Emmanuel. C'est l'annonce des candidatures. Quand Akabzout passe son temps à... C'est-à-dire, cette femme-là, on ne sait pas où elle est agent triple, où elle est agent, je ne sais pas. Akabzout sort, brandit des menaces aux frères d'Atangandi, aux enfants d'Atangandi qui vivent aux États-Unis. Elle veut que l'histoire devienne internationale. Et j'ai appris que le frère d'Atangandi est un farouche opposant à son propre frère. Donc quand toi tu vas le Sisiamba, tu n'as pas ta part de gens au 237. Tu as le moyen de ta politique. Quand ça va ham sur... dis que oh, si tu es fort, viens ici. Qui vous a dit qu'Atangandi ne venait pas ici? Hein? On vous a dit que vous voyez tous ces ministres-là. Ils fréquentent des endroits que vous ne pouvez même pas fréquenter. C'est comme ça que vous faites toujours la bouche. Et c'est comme ça qu'on a fini par nous prendre pour des rigolos. Donc, comme tu suis ici à Tangandi, vous allez faire quoi, sa fille, aux États-Unis? Vous voulez finir à Sing Sing? Hein? Est-ce que les Américains jouent? Vous avez vu les Américains aller agresser, faire votre histoire de boycott là. Et pourquoi vous ne boycottez même pas UK vous-même là? Vous allez boycotter ça derrière les barrières parce que vous savez que si ça sort, vous allez lire l'heure. Hein? Elle est juste pas trop très fut-fut. Non, parce qu'elle là, ça ne rien y comprendre. C'est quand tu balances tes trucs là qu'on nous dit que qui est celle-là, elle ne sait pas que le frère d'Atangandi est un de ses farouches opposants. Donc quand vous marchez souvent là dehors, vous irez taper dans... C'est comme ça que vous tapez. Vous pensez que vous êtes les seuls opposants. Vous avez dit que vous n'êtes pas les seuls, du moins, si on peut appeler ça opposition même d'ailleurs, ce que nous faisons là. Hein? Opposant ne veut pas dire agresseur. Donc, Dolce Chinga, comment vas-tu? Donc, je m'adresse à mes soeurs là. Vous avez dit que je ne suis pas dans le Japa pour rien. Je ne fais rien pour rien. Des fois même, je déclenche ça exprès. Oui. Pour maîtriser, je déclenche les bêtises. Je n'attends pas que quelqu'un d'autre vienne me fabriquer un truc là qui va... Non, 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 non. Quand il voit déjà la bombe là, moi-même, vient déclencher les bêtises là. Donc, je ne suis pas dans le Japa pour rien. Il y a plein, elles sont nombreuses là à être dans le Japa. Comme vous les voyez là. Moi, on m'interdisait d'aller dans le Japa, c'était pas pour rien. J'ai entendu la réflexion de 2-3 personnes là. J'ai dit, les gars, il ne faut pas venir me chercher. Mieux, chacun reste dans ses quartiers. Tout ce que vous faites au nom d'une seule personne. Là. Bientôt là, vous allez vous retrouver face à un mur. Vous allez faire comment? Je fais aller, je fais aller. Vous allez faire comment? Vous allez vous retrouver face à la réalité. Et vous allez gérer cette réalité comment? Vous allez pleurer. Oh, c'est parce que nous sommes de telle ethnie. Oh, c'est parce que Kamto est trop fort. Oh, s'il est trop fort. Il devrait le prouver. Et c'est une histoire de force. L'appareil de l'État est entre les mains d'un groupe de personnes. Si nous sommes trop forts, renversons. Récupérons le pouvoir du peuple. Le reste là, ce sont les Mbime Loli, Mbime Kamat. Je vous avais parlé de cette une. Vous les avez aidés à faire des pompes sur Samuel Eto'o. Je vous avais dit, hein, c'est même pas cette semaine ou la semaine dernière où je disais que j'ai vu comment le système s'y procède. Et une comme moi, là, ne leur donne pas du grain à moudre. Je vous ai dit que j'ai compris. J'ai mis un point final à la chose, à ma réflexion le jour où j'ai vu la une sur Samuel Eto'o.
J'ai vu la une sur Samuel Eto'o. C'était comme du papier peint. Pam, 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 pam. Tous ces journaux disaient la même chose. Le même jour. J'ai dit que yes, les gars, si quand ils veulent te broyer, ils ont les moyens de leur politique. Ah, c'est petit. Ah, c'est petit, ça. C'est là où moi, je vous dépasse. Vous voyez, quand ils posent un acte, c'est avec au moins 2 coups d'avance. Donc, je pose, il me reste 2 coups d'avance. Tu connais déjà l'animal. Tu connais son fonctionnement et tu ne peux pas anticiper. Tu sais que le boa, lui, il t'enroule. Tu sais que la vipère, elle, est morte. Et tu arrives devant une, tu te comportes comme si elle enroulait. La bête là, ça dit, tu te comportes, tu arrives devant une vipère, tu fais comme si, tu te comportes comme si elle allait t'enrouler. Quand elle allait t'étreindre. Non. Les gars, on va dire que l'école est bien. Donc, Bijou Kamel, voilà là où m'a mené mon petit CAP. Donc, vaut mieux un petit CAP que rien du tout. D'accord? Que rien du tout. Parce que moi, ma part qu'il y a dans mon cerveau là, tu n'as même pas amorcé ça dans ta vie. C'est pas parce que nous sommes venus nous mélanger ici en Bénin. Bénin a sauvé beaucoup de personnes. Bénin a sauvé beaucoup de personnes. Quand tu es dans une famille de personnes qui ont school, même si toi tu n'as pas school même là, et ça entre seulement dans ta tête. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Ma petite soeur a plus school que moi, mais elle est à la maison 237 heures. Je ne comprends pas certaines personnes. Donc, Bijou Kamel, ne fais pas te wash. Et quand elle te wash comme ça, tu n'auras même pas, ça dit, tu vas avoir tout ce qui est le haricot sauvage dans la gorge, tu vas seulement avoir de l'urticaire. Donc, où j'achète la paix là? Est-ce que moi, je suis fan de Samuel Eto'o? Est-ce que moi, je suis fan de Samuel Eto'o? Non. Et ça ne leur a pas servi de leçon. Pourtant, beaucoup là ont accompagné la démarche de l'État. L'État est debout. Donc, comme vous leur avez donné du grain à moudre, vous vous êtes dit qu'ils allaient vous louper. Est-ce que vous vous êtes dit qu'ils allaient vous louper? Ils ne vont pas vous louper, les gars. Et croyez-moi, nous autres, non, vous allez vous battre seuls. Non, non. Une comme moi, là. Je viendrai souvent ici leur dire que ce n'est pas bien, mais je n'irai pas lutter plus que ça. Non. Ou je vais juste vous regarder faire aussi, vous débattre. La vie est un ensemble. Il y en a qui oublient souvent que devant nous l'éternité. Donc, écrire un poste là, il y a des personnes qui vont s'en satisfaire, oubliant que après leur poste l'éternité. Et une fois que tu as ouvert une porte, mon gars, moi je mets la cale. Je mets même plusieurs cales. Je peux rester là 2 ans et ne dire rien. Je ne marche pas à votre rythme. D'accord? Alors, mes chers frères et sœurs, il faut souvent savoir raison garder. Il y a des moments où vous pouvez voir, vous ne parlez pas. Moi, je ne parle pas. Hier, est-ce que vous m'avez vu faire un direct? Non. Hier, je n'ai pas fait de direct. Bonjour, Njike. Bonjour, Eunice. L'État est debout. Force à la loi. Force à la loi, les gars. Donc, ça veut dire que la haine pour beaucoup, la haine, ce n'est pas une histoire de haine. C'est parce qu'il y en a qui ne veulent pas qu'au Cameroun, il y ait un autre leader que Kamto. Du moins, quand je parle de leader, de quelqu'un qui résiste plus que Kamto. Pourtant, la résistance, là, nous concerne, nous tous. Chaque Camerounais doit être un résistant. Chaque Camerounais doit être un résistant.
Mais à chaque fois je ne sais pas si vous avez remarqué, à chaque fois qu'un autre Camerounais pose des actes de résistance, ils viennent, ils diffament, ils négligent, regardez, il y a eu certains propos sur Maître Aliscom, à vomir. Le seul leader au Cameroun dans la résistance devrait être et demeurer Kamto. Il y en a qui ne sont pas dans la construction. Vous avez dit que les Camerounais ne sont pas des bâtisseurs. Et dites-vous que dans ça là, c'est tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble, personne ne saurait plier ça seul. Donc tout ce que vous faites là, vous avez dit que m'embrouille pas avec vous, de temps en temps, il vient vous énerve encore plus. D'accord, avec ma petite couture, vous énerve encore plus. Donc là, elles vont aller pam là. Vous irez pam là jusqu'à... Moi, il fait un travail d'ensemble. D'accord? Je ne suis pas dans le Japa pour rien. Je vous l'ai toujours dit parce que nous sommes tous Camerounais, tous concernés. Tous, sans exception. Il n'y a pas les sardines d'un côté, les tontines de l'autre. Si nous jouons même à ça, il y a un sacré déséquilibre. Il y aurait un sacré déséquilibre. Il y a des Camerounais, 80% ne gèrent pas vos leaders là. Ne venez pas leur poser la question, oh ouais, qui est votre leader? 80% de Camerounais n'ont pas de leader. Donc, égale abstention. Sauf si vous arrivez à les convaincre d'ici le jour des élections. Mais vous êtes au quartier, rempli de mauvaise foi. Moi, je suis maso, mais pas suicidaire. Quand vous me voyez prendre mes quartiers comme ça, c'est que je sais que là-bas, il n'y aura plus rien. Moi, j'anticipe toujours. Donc, la démarche dans laquelle vous êtes vautré là, moi, je connais les terminus. Et nous allons sauf que faire avec. D'accord? Personne ne pleure. La résistance, c'est bout par bout. Chacun vient mettre sa part de cailloux sur la balance jusqu'au jour où de l'autre côté, ils sautent tous. Vop! Vous n'avez pas compris ça. Dès qu'il y a un acte de résistance, vous réactivez pour vous, on s'additionne. Mais vous avez réussi à faire la soustraction là où on devait faire plus, vous avez fait moins. Donc là, moi, je sais que j'ai semé une graine, les gars. Je sais que j'ai semé une graine. Elle va sauf que j'ai aimé. Elle va sauf que j'ai aimé. La lutte est longue. Hein? Je vous ai dit que nous, si nous ne sommes pas sûrs, nous ne verrons même pas les prémices d'un meilleur Cameroun. Hein? Non, mais je vous dis que j'ai entendu de ces choses. Il y a des moments où il faut se taire. Non, ils ne savent pas se taire. C'est vous qui n'avez pas remarqué ça. À chaque fois qu'il y a une autre personne qui pose un acte de résistance, ils combattent. Ils combattent. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Même au Cameroun, là, quand nos jeunes frères et tout posaient des actes de résistance, ils écrasaient les bêtises. Ils ont peur de disparaître. Vous savez où on partage les sous. Moi, je ne sais pas où on le fait. Donc, vous allez sauf qu'expliquer à vos adeptes. Le résultat, là, vos adeptes n'attendent pas. Moi, on coupe avec. Coupe avec mon frère Valseron, coupe avec. Ils vont devoir expliquer. Parce que dans toute démarche, oh, les hommes, notre vie est éphémère, dis donc. Il faut des résultats. Travail pas cadeau. Vous aurez beau rééditer les journaux d'Atangandi, oh, la Konak, oh, Amougou Belinga. Il est devenu ministre avec tout ce CV-ci là. Hein? Et les Camerounais ont fait avec. Donc ce n'est pas aujourd'hui que les choses vont changer. Vous êtes dans une cour de récréation, eux pas. Ils jouent leur survie. Vous pas. Est-ce que vous comprenez? Ils ont tout à perdre. Donc, ils vont encore avoir plus de gnac. Personne là n'a envie de finir au quartier. Et je vous ai toujours dit, c'est au quartier là. Ce sont les Camerounais il faut préparer les Camerounais à résister. C'est celle d'Akabzout là qui parle aujourd'hui, qui parle d'aller Sissia, a dit que nous autres voulions mettre le Cameroun à feu et à sang.
Au lieu de dire, au point de dire ici que j'étais allé aux États-Unis acheter nénéné. C'est toi qui viens ici à les gens aujourd'hui. Les Camerounais doivent se réveiller. Les Camerounais doivent apprendre à résister. Ça veut dire quand vous ici, vous êtes là. Vous regardez aussi. Vous ne bougez pas. No bouging. No bouging. Mais hélas, le vin est tiré, d'accord? Le vin est tiré. Buvons-le en silence, bien qu'il soit devenu infect. Je vous redis, c'est un coup pas avec vous. J'ai fait avec beaucoup de choses pour garder l'équilibre. Et pas parce que vous aviez raison, c'était pour maintenir l'équilibre. Mais c'était comme le jeu du tir à la corde, j'ai fini par le lâcher. L'arbre qui cachait la feu. C'est pas parce que vous aviez raison. C'est question de maintenir l'équilibre. Quand nos frères là montent trop dans leurs aigus, je monte sur... Je me suis adressé à mec, il dit à mec, baisse le volume les gars. Parce que vous êtes en train de nous créer quelque chose que personne ne pourra porter. Bonjour ma Nicole, mais les gars. Amaya, mais les gars. Quand j'écoute souvent leurs vidéos, je dis, oh les gars, non, là, il faut savoir raison garder. Taisez-vous un peu. Bonjour Daniel. Il faut savoir raison garder. Comment vas-tu, Nancy? Il faut savoir raison garder. Il faut mesurer ses paroles. Donc, quand tu fais ça, les autres pensent que c'est parce qu'ils ont raison. Non. Vous êtes entrés dans une bagarre. Vous êtes tous coupables. Autant que vous êtes. Il n'y en a pas un pour retenir l'autre aujourd'hui. Sauf que il y a des gens qui se débrident. Ça finit par débrider. Il y a des personnes qui sont toujours dans ils exagèrent toujours. Ah mais quand même, vous savez que quand il prend un truc, le gars, lui, c'est... Lui, je sais pas. Il est toujours dans les extrêmes. Un extrémiste. Dans tout ce qu'il fait. Assis Henri Niki, comment vas-tu? Eh, maman, oh, OTS, oh, l'histoire des boucles dessus, Seigneur. Ah non, il va falloir qu'il poste des choses des gens. Je sais même que c'est où. Il n'y a même pas encore fini de ranger. Eh, OTS, oh. Vous le savez. Et c'est pas faute de vous avoir averti. Que ce soit sur nos héros nationaux, que ce soit par rapport au tribalisme, je vous avais dit, ne répondez pas, les gars. Ne répondez pas. Une fois que vous répondez, c'est l'escalade. C'est à qui dira plus quelque chose qui fera mal. Et vous êtes sensible à ça. Moi, tu me parles d'ethnie et te regardes que je n'ai pas les... Moi, je suis né au 20e siècle. Hein. Tu es à... Ma Nicole m'a laissé à la mine face à mon petit poste de couturière. Oh, ma Nicole, comment vous faites ça? On fait ça comment? Bon. J'ai 2 collègues qui sont partis la semaine dernière. La semaine dernière. Maman, je vais atteindre 5 jours. Yeah. Ouais, bonne retraite à toi. Tu vas prendre soin de toi, des enfants, la famille, que du bon, quoi. Et vraiment. Et le début d'une nouvelle vie. Je suis envieuse. Hein. Ouais. Bon, j'ai encore 14 ans à tirer, là. Ouais, sans pouvoir avoir une retraite pleine même, d'ailleurs. Et maman avait des clopinettes. La vie, hein. Et... Pardon, Niki, tu fais comme ça et tombe dans les pommes. Hein? Ouais, Niki, pardon. Niki. Hey. Niki. Pardon. Et... le genre de phrase, c'est tu as vu la magie, la belle magie ou bien parce qu'il y a il y a de la belle magie. Hein. Quand le magicien sort le lapin du chapeau là, c'est beau. Toi, t'as pas de magie là. Et ouais, non.
non, 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 ma Nicole, il faut pas soit venir déranger les gens ici, dis donc. Bah, là, tu parles de retraite aux personnes qui doivent encore ramer 15 ans. Yo, ah, on peut faire ça. C'est pas gentil, hein. C'est pas gentil du tout, du tout. Bon, bon, ma Nicolas. Oh, yo, je comprends pourquoi tu veux qu'on vienne. Donc, toi, tu es retraité. Nous devons venir faire du tourisme là-bas. C'est ça même la mer. On peut faire ça. Est-ce qu'on peut faire ça aux gens? Yeah. Yeah. Toi, tu es ta chose de retraité. On doit venir. Et comme ça, on court pour rentrer bosser le lundi. Tchaï! Manicolo, Manicolo. Ouais, le début d'une longue, longue retraite à toi, ma. Enjoy, tu voyages. Là, maintenant, tu peux, la vie associative et tout, sans stress. Le don de soi. Qui me veut là, vraiment. Si atteint la retraite là, vraiment, oh, maman. Le 64 là sera le nouveau 24 même, hein, qui va m'attraper. Donc, ma Niki, mieux finir avec nous une fois. Hein, ma Niki? Finir avec nous une fois, pardon. On quitte dans ça. Non, non, finis avec nous une fois. C'est de la belle magie ou bien... Ou bien... Ben oui, non. Oui, oui. On se bat ici pour... Ils sont à 1000 années-lumière. Quand tu expliques ça à nos frères ici, c'est toi qui as infiltré, c'est toi qui veux tuer la lutte. C'est non. Si les Sénégalais sont à ce niveau aujourd'hui, c'est parce que le peuple est resté éveillé. Ils boivent moins, les élites sont auprès des populations. Hélène, là, c'est bon, là, tu viens de me renvoyer dans mes cordes. Je le sais. Hein. Je sais. Mais, avant la confirmation, on a toujours espoir que... C'est pour cela que je vous posais la question de savoir, quand certaines personnes disaient 2025 ou avant, je vous posais la question de savoir, qu'est-ce qui va se passer en 2025? Il va se passer quoi en 2025 à votre avis? Je vous ai dit que ce n'est pas la magie, travail de proximité. Être auprès des populations. Je ne sais pas si c'est parce que nous avons vécu ça, que d'autres, ceux qui sont nés après 90 là, ne savent pas de quoi nous parlons. Il n'y a pas mieux qu'aller vers, et physiquement aller vers l'autre. Nous n'avons pas la culture des médias. Hein? Nous n'avons pas la culture des médias. C'est là où votre côté bantou doit vous rattraper, les gars. Porte à porte, allez vers ces jeunes-là. Les Camerounais sont toujours en mode groupe. Vous allez même à l'université, il y a toujours des amas de personnes. Vous arrivez là, vous engagez sans belligérant, sans jugement, sans vos leaders politiques. Vous engagez les conversations. Comme ça, l'air de rien. Vous n'indexez personne, vous leur parlez de leur vie. Mais, eh oui, 7 ans hein, dans l'eau. C'est pour ça que je dis, cessez de vous embrouiller là, les gars. Nous allons devoir, moi je suis reparti chez Alstom, hein. Je vais commander un autre TGV. Dernière génération, dis donc. Dernière génération, nous allons devoir rajouter une autre vague. Nous avons cessé de parler aux Camerounais depuis. Je leur ai dit dans les groupes, les gars, ceux qui devaient se lever après le hold-up là se sont levés. Les gars, en mi-2019, ça ne fédérait plus, c'était déjà fini. Il fallait rajouter une autre démarche. Oh. Il y en a qui sont devenus des fanatiques. Le fanatisme a déjà mené un pays où? Dans tout pays, il y a des extrêmes, mais
Les hommes luttent pour maintenir l'équilibre. Ouais. Ouais, Maniki. Vraiment. Oui, nous nous battons ici. Pas pour rien, Maniki. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont décidé de ne pas vivre dans la réalité. Ou je sais pas. Peut-être pour eux, c'était une solution de facilité. Finalement, ça a fait couler tout le bateau. Ou couler tout le TGV, je sais pas moi, tout le train. Bon, bref. Moi, je serai toujours ici pour bavarder. Je vous l'ai toujours dit. Je serai toujours ici pour bavarder. C'est ma part de poste. Mais j'ai espoir qu'il y ait des personnes qui se réveillent au 237. Vous savez, une chaîne de solidarité, ça ne se fait pas dans le bavardage. C'est sur le terrain, les gars. C'est sur le terrain. Nous autres savons fabriquer. Hein, bijou camé. J'ai dû prendre sur moi pour être dans ce bureau où vous me voyez aujourd'hui. J'ai dû prendre sur moi énormément. Mon caractère ne voulait pas que je me retrouve parce qu'à la fin de la journée, j'ai envie de voir ce que j'ai produit. Au lieu d'être une productrice de paperasse, de mail et tout ça. J'ai dû prendre sur moi. Et aujourd'hui, bof. Il y en a quand ils voient mon travail, ils me demandent ce que je fais dans les bureaux. Mais la santé, nous proposons, la santé dispose. Pour quel résultat? Pour quel résultat? Bonjour Basma. Pour quel résultat? Moi, c'est ça qui... Je ne dis pas que non, on apprend de ses erreurs. Mais 6 ans, 6 longues années, bientôt 7 ans, pour quel résultat? C'est la question que chacun devrait se poser. Hein, les gars? Moi, j'ai le retour de ce que je fais. Et je vous ai dit que je ne suis pas meilleur que vous. Non. Je vis juste avec les paramètres que les autres déposent. Je ne joue pas à la King Kong. Je vous ai dit que l'heure de la propagande est derrière moi. Et il ne faut pas pleurer dans la mesure où ce sont nos parents, nos frères, nos soeurs qui sont là-bas en haut. Ce ne sont pas des extraterrestres. D'accord? Et s'en prendre à l'autre ne résout pas le problème. S'en prendre à l'autre revient seulement à disperser le peu d'énergie que nous pouvons avoir. Donc vraiment, les femmes là, si vous n'avez pas d'occupation, pardon, il y a des associations là et tout. Ici en France, il y a des associations. Occupez votre esprit. Moi, quand je sors d'ici là, les machins camels, là, toutes ces femmes là, je ne vous gère pas. Vous savez, vous ne traversez même pas mon esprit. Pour preuve, nous nous rencontrons souvent dans les Japap là-bas. Chacun garde ses positions. Chacun garde ses positions. Donc, si vous voulez déjà que je dresse vos portraits, parce qu'il y en a dont j'ai entendu la voix. Dans le Japap. J'ai entendu ces personnes-là prendre position. Donc, respectons nos vivants. Tu ne peux pas demander le divorce, on te l'accorde et tu es la personne qui pleure plus que celle qui a dû accepter. Vous avez décidé de demander le divorce. Vous n'êtes plus censé être au courant de ma démarche. Donc, quand je vois vos posts comme ça, je mets seulement ça. Soit je n'ai pas le réflexe de bloquer. Je mets seulement ne plus voir pendant 30 jours. Au bout de 2-3 fois, les gens s'y comprennent que je veux vraiment plus vous voir. D'accord. Donc, les histoires, je vous ai dit que nous autres, si, n'avons pas été élevés à parler des choses qui n'ont aucune importance. Quand tu avais des conversations qui n'ont aucun sens, là, ma mère te chassait. Hein? Ma mère te chassait. Donc, nous autres, si là, oui, il y a des moments où, pour rire, même dans le Japon, vous me voyez souvent, hein, je commente non. Des fois, même à pas d'ingrédients dedans. Mais quand ça me dépasse, là, je ne parle plus. Comme ces derniers jours-ci, vraiment, ça m'a dépassé. Donc, quand ça me dépasse, moi aussi, regarde. J'écoute parce qu'il y a besoin d'emmagasiner un certain nombre de choses. Hein.
Et je vous ai dit que je cherche toujours à comprendre pourquoi les Camerounais sont si peu fiables. Pourquoi est-ce qu'un Camerounais, quand tu as des relations, une grosse partie d'entre nous là, quand vous êtes en relation, le jour où ça rame, vous venez vous verser tout ce que vous avez vécu dehors. C'est ça, ça me dépasse, ça rame, oui, nous avons passé de bons moments. Chacun continue sa vie. Chacun continue sa vie. Et donc j'ai besoin de comprendre, tant que nous ne sommes pas un peuple de personnes en majorité, d'un grand nombre de personnes fiables, on ne pourra rien faire. Même la démocratie dont vous parlez là. Même les électeurs que vous cherchez là. Parce que le gars va te dire que tu as rencontré un gars, tu lui parles, une autre personne d'un autre parti parle. Vous allez vous retrouver avec des personnes portant un parti ici et un autre en bas. Des personnes qui vous diront, oh moi vraiment je vais voter pour tel candidat. En quittant la maison, auront un autre candidat en tête. En entrant dans le taxi, en sortant, en entrant dans le bureau de vote, donc en arrivant dans l'isoloir, les gars, c'est-à-dire le gars, en arrivant, il a fait le tour de la chose. Il a voté dans sa tête pour tous ces candidats-là, pour à l'arrivée même voter pour celui qui... pardon, excusez-nous, il faut nous excuser. Tout est à refaire dans ce pays-là, en commençant par... comment on appelle la réflexion individuelle. Donc, il faut rééduquer les masses. Les Camerounais ne sont plus éduqués. Ne sont plus instruits. Ouais, il y en a qui n'aiment pas entendre ça, mais c'est la vérité. Au Cameroun, même quand tu avais atteint ne serait-ce que la classe de CM2, tu avais déjà une base. Tu avais déjà une base. El Hadji Amadou Ahidjo il avait quel niveau scolaire? Hein? Mon arrière-grand-père avait un niveau CM2 et à l'époque, c'était le Pérou. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, même le niveau CM2 là de mon arrière-grand-père, aujourd'hui, c'est l'équivalent du CAPES même. Puisque après ça, après ça, il était censé être enseignant lui aussi. Oui, oui. Quand tu atteignais le CM2 là. Mais nous sommes arrivés à un moment où même l'instruction là, il n'y a plus. Il n'y a plus. L'éducation alors, oh maman, ça sort comme ça sort. Donc, il faut excuser les nous autres comme ça, pardon. Nous ne sommes pas dans des batailles de chiffonnières ici. C'est quelque chose de plus grand que nous. Et je peux me coucher là et me réveiller pas le matin. Donc vraiment, il faut excuser ma vie. C'est vous qui réduisez ça aux histoires, aux affaires personnelles. Non. Je fais le peu que je peux faire. Le reste là dépend de chaque Camerounais. Chaque Camerounais. Si j'ai pu en réveiller 10, c'est bon. Allez aussi réveiller votre dizaine. Et mis bout à bout, nous allons nous retrouver avec 80% des Camerounais conscients. Et là, nous allons pouvoir commencer à travailler. Donc, quand vous regardez la misère au 237, là, vous avez l'impression que c'est demain que les gens là vont sortir de là. Quand vous voyez des femmes qui sont réduites à nous supplier ici, de leur envoyer un peu d'argent dans l'espoir de faire soigner leur cancer, qui sont obligés de venir montrer leur sein ici. Donc vraiment, lorsque nous nous asseyons comme ça, vous avez l'impression que nous faisons encore partie de l'humanité. Donc toutes les femmes là, vous qui ouvrez vos bouches là, est-ce que vous avez l'impression que nous faisons encore partie de l'humanité au 21e siècle? Il y en a qui ont fait des... Hein, ici, le cancer du sein massa. Moi, j'ai eu des collègues, hein, moins de 30 ans, qui avaient déjà un cancer du sein. Moins de 30 ans. Tu vois une jeune comme ça, elle a un enfant, elle a un cancer du sein.
Elle vient travailler, elle essaie de tenir le plus longtemps possible. Ici, nous sommes suivis sur le plan médical. Dès que tu as un peu mal, tu vas chez le médecin. Mieux vaut y aller et ne rien avoir que de rester avec un mal qui va te ronger à la maison. Dans notre pays qui ne prend même pas encore le palu en charge à 100%. Vous venez soit nous raconter vos mères ici. Vous avez dit que nous ne sommes pas. Moi, je mesure la chance que j'ai eue. Et je suis moins aigri que ceux qui n'ont même pas eu cette chance. C'est terrible, hein? Je mesure la chance que j'ai eue. Parce que je me souviens, lorsque ma mère a décidé de travailler dans le privé, d'autres lui ont dit, ceux qui étaient dans la fonction publique, parce que c'est travailler dans la fonction publique qui payait à l'époque. Non seulement tu avais la garantie de l'emploi, mais ça payait bien. On a dit à ma mère qu'elle était stupide de travailler dans le privé. Moi, ma mère a toujours pris des décisions. Elle a toujours été avant-gardiste. Hein. Et comme quand elle a acheté sa maison, ses collègues lui ont dit que mais tu es folle, tu quittes la cité, l'eau gratuite, la maison gratuite, le climatiseur pour affiner au quartier. Jusqu'au jour où ceux-là ont commencé à prendre leur retraite sans rien. Fifrelo. C'est à quelques années de la retraite qu'ils ont commencé à vouloir racheter les mêmes maisons qui étaient vendues une bouchée de pain. Du moins, pour nous autres à l'époque, c'était pas bien cher. Pour eux, oui. Puisque tout est calculé par rapport au niveau de vie. C'est là où ils ont essayé de racheter ces maisons-là. Certains ont réussi à racheter. Hein? Donc, quand vous regardez ce pays-là comme ça, vous ne voulez pas aller sur le terrain, vous comptez sur quoi? Vous comptez, nous faisons le peu que nous pouvons, hein? Même si c'est aider une personne à la fois. Et nous espérons créer une chaîne de solidarité. Donc, vous êtes dans un pays au 21e siècle. Nous allons passer à l'intelligence artificielle. Nous sommes même déjà en plein dans l'intelligence artificielle. Vous êtes là. Rien n'est numérisé dans votre pays. Et vous pensez que vous allez... Oh, maman Sarah. Wonderful. Hein, les gars? Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Tant que, je vous ai dit que tant que les Camerounais ne sont pas conscients, rien n'y fera. Je vous l'ai déjà dit. Et pas parce que je suis plus intelligent que vous. Élémentaire. Mon cher Watson. Élémentaire. Tu ne peux pas obliger quelqu'un à vouloir son propre bien. C'est impossible. Donc, vous venez de lire là que nos frères sont eux dans les bars. Et ils noient leurs soucis. C'est tout ce qui leur reste aujourd'hui. Et ce n'est pas nouveau. C'est une technique qui est éprouvée. Quand vous voulez en finir avec une masse, virgule, vous leur donnez de l'alcool, du sexe et de la drogue. C'est le trio gagnant. Et vous enlevez l'instruction. Vous cessez d'éduquer les masses. Vous leur donnez du sexe, de l'alcool et de la drogue. Terminé. C'est aussi simple que ça. Du moins, ça paraît simple, mais vous voyez qu'au bout de 40 ans, personne n'a plus cet instinct de survie premier. Les gars sont dans l'attente du grand départ. Les gars noient leurs soucis. Ils se plaignent plus quand on augmente le prix de la bière que lorsque les denrées alimentaires, le prix des denrées alimentaires augmente. Et voilà les jeux du hasard. Oh, nous avons vu ça arriver, non? Les paris sportifs, les gars qui prenaient l'argent de la ration, l'argent, leur salaire et allaient mettre tout ça là-dedans. Ça fait partie de la dépravation, non? Jeu de hasard et tout et tout. Hein? Donc, il faut excuser nos vies à nous autres, dis donc. Nous avons eu, vous savez quoi? Dans chaque famille, il y a un leader. Et je parlais avec ma mère. Hein. Je me souviens, beaucoup ne comprenaient pas mon grand-père.
trouvait que mon grand-père était un donneur de leçons, euh, qui bavardait beaucoup. Vous savez, quand un aîné bavarde, quand, oui, euh, c'était lui le chef de famille. Et il nous disait souvent qu'il ne comprenait pas les membres de sa famille. Il y avait des moments où il disait qu'il va au village et après une semaine, il rappliquait en ville. Dégoûté, quoi. Aujourd'hui, ma mère est en train de comprendre. Et sans que nous ayons même parlé, parlé de l'affaire avant, nous avons dit la même chose, ma mère et moi. Pourtant, ma mère et moi, nous avons 20 ans, quoi, 21 ans d'écart. Elle dit qu'aujourd'hui, je comprends le grand-père. Et elle est en train de dire la même phrase. Oui. C'est là où... C'est pas parce que c'est mon grand-père. Hein. Je vous dis souvent qu'il y a des CON dans ma famille. Hein. Ah, oui, j'ai des oncles là. En vaut vraiment pas la peine. C'est là où tu reconnais un grand homme. Quand tu regardes la vie, comment est-ce que la grosse majorité du 99% de la famille se comporte? De gros irresponsables, c'est là où tu comprends. Et la personne très souvent n'est plus là. C'est là où nous comprenons, moi je comprends les paroles de mon grand-père et ma mère comprend les paroles de son père. Et c'est là où nous regardons la vie passer et nous disons là c'était un grand homme. Oui. Un grand homme. Qui avait le cœur meurtri de voir les membres de sa famille se comporter comme... Des fois, il en avait marre, il décidait d'aller au village et là-bas, c'était pas plus glorieux. Il revenait à Yaoundé. Oui. Toutes les saletés que vous voyez, même si mon grand-père, on savait que l'autre était, d'ailleurs, on disait que voilà l'enfant du grand-père là-bas, mais tu ne pouvais même pas, c'est-à-dire, innocent au même plein air. Innocent au même plein. Mon grand-père n'était pas... On se posait la question à quel moment il faisait ces vapanes-là. Seigneur. Une personne qui sortait très peu. Oui. Et quand tu regardes, je regarde mes oncles, je secoue la tête. Je dis, waouh. Il y a des moments où le fruit tombe loin de l'arbre. Irresponsables finis. Ce sont mes oncles. Hein. Ils sont des irresponsables finis. Et dis ça sur la place publique. Oui. Donc des personnes qui ne savent pas se poser. Ils sont tous retraités. Ils sont là, ils se baladent en ville. Hop, 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 hop. Le village est là-bas. Hein. Il pourrait être... hein, comme ça, pendant les vacances, les petits-fils viennent se verser. C'est la joie au village et tout. Non, ils sont là en ville, leurs choses là. C'est pathétique. C'est vraiment pathétique. Donc, croyez-moi, moi, je suis inspirée par de grands hommes. Après, je peux me tromper. Hein, mais je suis inspirée par de grands hommes. Parce que c'est la réflexion qui me guide. Nous ne sommes pas nombreux hein, à penser à ce que notre grand-père disait. Et beaucoup n'ont même pas été. Quand mon grand-père racontait sa vie et tout, vous pensez que même ses fils à qui il s'adressait là entendaient. Pourtant, moi, je ne suis pas concerné. C'est moi qui ai enregistré beaucoup de choses. Comme ça, machinalement. Avec du recul que tu te dis, bof. Peut-être que, pour ceux qui parlent du destin, c'était écrit comme ça. Peut-être que finalement, c'est à moi qui s'adressait. Ils savaient bien que j'étais là et les oreilles bien tendues, non? Hein? Donc, mes chers frères et sœurs, je vous redis, je ne cesserai jamais de vous dire que nous ne sommes pas du même acabit. Non. Je suis l'aîné d'une génération et peut-être que c'était même pas machinal parce qu'à l'époque, ces chefs de famille là avaient
des rôles. On leur avait confié la famille. Les parents, en partant de ce monde, confiaient la famille au chef. Avant même de partir, disaient que toi, voilà, je te laisse tes frères et sœurs, voilà, 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 voilà. Donc mon grand-père, peut-être qu'il avait compris que ses fils ne pourront pas. Et il m'a préparé sans me le dire, sauf que bah, c'était sans compter le fait que moi j'allais sortir du pays. Ma mère a longtemps joué, elle a longtemps été le pilier. Et aujourd'hui aussi, nous avons dit à notre mère que non, nous on veut plus te voir dedans. Laisse-le aussi faire. Et puis tu as 71, tu auras 72 cette année. Nous aussi, nous disons longue vie à toi comme ton homonyme. Vis 100 ans. Que eux aussi, ils prennent leurs responsabilités. Cessent de porter, ce ne sont pas des enfants. Ce ne sont pas des enfants. Oh, si ma mère ne fait pas... Non, non, non. À un moment, nous avons aussi dit à ma mère de ne plus faire. Et si elle fait même là, on lui fait lire, dis donc. Donc, quand vous arrivez ici avec votre désordre, là, vous dites que non, je ne suis pas dans votre part de proving que, oh, il faut qu'on soit au Cameroun. Non, nous, ce n'est pas ça. Et pardon, excusez nos vies. Ah, ce n'est pas l'héritage, ce n'est pas le matériel. C'est la vie en société qui est un héritage. Ce n'est pas le matériel, dis donc. Le matériel, on détruit les maisons, non. Mais ce que tu as dans la tête, là, ça part avec toi. Sauf si maintenant, bon, tu fais une rupture d'anévrisme ou je ne sais pas, tu fais un AVC. Et que tu payes une partie des facultés, de tes facultés mentales. Donc, je vous dis que vous et moi, là, nous sommes au même niveau. Bon, de temps en temps, moi aussi, j'aime réactiver mon âme d'enfant. Je viens ici et vous secoue un peu. Et quand vous êtes en train de pam, là, moi, il dort. D'accord? C'est notre pays à nous tous. C'est le grand héritage. Donc maintenant, quand je fais le direct. Si je ne veux pas, le faire pas aussi. Oh, le jour où j'ai envie de vous avoiner, vous avoine. Alors, vous avez fait là pendant de longs mois. Est-ce que vous êtes géré? Donc maintenant, quand je vois une Pamela là, elle vient, j'active encore plus. Elle vient, elle me verse le sable dans ton gari, je pars en courant. Et rien ne fait. D'accord? Sur ce, la famille, on se dit Biba là, non. C'est dans ces moments-là où je mets souvent mes écouteurs et je vais chercher du J-pop. Parce que là-bas aussi, hein, hey, maman, il y a des choses que nous sortons souvent. Je reste comme ça. Et vous qui ne voyez pas les démarches des gens, hein. Maman. Et quand tu viens dire à nos frères et sœurs que pardon, il faut faire gaffe avec l'autre là, hey, le aide-moi à détester, prends le dessus. Voilà un autre qui est en train de Pamela. Bientôt, tu as été condamné. Moi, je ne sais pas comment est-ce que... Tu as été condamné. Tu auras beau défendre ta théorie. On s'en fout. Si tu nous montres Karine Mungwe sur les vidéos ici. Si tu nous montres Karine Mungwe sur les vidéos ici, qui te gère même d'ailleurs. Si tu nous montres Karine Mungwe ici sur les vidéos ici. Tu fais appel. C'est quand même des batailles inutiles, c'est terrible. Vraiment. Le turbulent de ce même pays-là, là où tu as en train de filmer, depuis la Norvège, là, ce sont ceux qui t'ont condamné vivre là-bas. Hein, mon frère? Tout est vraiment à refaire. Ils vivent là-bas, ce ne sont pas des Martiens qui t'ont condamné. Donc tu auras Pamela, même si tu Pamela comme ça, même ton poste là, il y a combien de commentaires, combien de vues. Les Camerounais ne gèrent pas les bêtises. On vous a dit que les Camerounais sont eux dans les bars. Donc notre pays là est à refaire entièrement. Entièrement. C'est terrible, c'est terrible. Bon, allez. Bibala. Mais chercher le socle parce que mon frère là, lui, me dépasse. Hey! Mais ça du socle, chez Bertrand Chixomon. Voilà une autre... Non, Bertrand, non, c'est pas possible. Oh, Bertrand. Bertrand, c'est un sacré déclencheur.
Il avait son... Bertrand est un vrai hybride. Allez, Bertrand a pris le côté du Camer. Hein? Le côté du Camer, le côté du Caucasien, le gars a su mélanger les deux là. C'est-à-dire, Bertrand est métissé de culture, c'est la magie. Sauf que à l'arrivée, ça a donné un truc qui n'est pas bon. Non, Bertrand, ce n'est pas bon. Ça dit, si tu utilises ça ailleurs, oui, mon frère, non, tu es un sacré communicant. Ça dit, quand on parle de manipulation, là, d'amener, même pas mal, là, d'amener l'autre à faire, volontairement, ouais, volontairement. Ouais, Bertrand, non, toi là, hein. Non, 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 c'est pas possible. Et tu as cette capacité de vivre avec ce que tu fais qui, oh non, c'est pas possible. Aïe! Hein, il va sauver les Camerounais demain, mais regarde ma position, hein. Regardez, j'y crois Dieu comme fait d'ailleurs. J'ai décidé de faire dodo. Non. Non, là, c'est aussi, je suis au labo chez Bertrand. Hein? Mais en fait, c'est pas lui que j'observe. C'est le dimat que j'observe. Ah, Bertrand, donc tu excelles. Hein? Tu aurais dû faire communication. Non, non, Bertrand. Ou bien tu as juste cultivé ça sur... cultiver et... comment on dit, perfectionner ça sur les réseaux sociaux. Non, Bertrand, tu es trop fort, mon frère. Donne les mains. Moi, c'est donner les mains. Tu es très, très fort. Très, très fort. Nayo, Nayo. Avec ta petite... ouais, des choses bien posées. Oh! J'ai vu Bertrand organiser les choses ici. Elle dit, yes, papa. Hey, non, 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 non. Tu me gagnes, mon frère. Tu me gagnes. Tu me gagnes. Non, mais écoutez mon frère Bertrand Chixomo. Nous nous sommes mesurés là dans chacun. Non, entre nous là on se comprend. C'est pas possible. Bertie, Bertie. Bertie. Non, mais par contre, tu es souvent trop cru là, hein, mon frère. D'ailleurs, il faut que je monte chez Bertrand. Il voulait une explication. Il voulait... une définition. Voilà donc les Camerounais qui n'apprennent pas leur propre langue. Bertrand Chixomo. Comment on appelle? Il parlait de quelle expression là? Élan. Il voulait la définition d'élan. Il y en a qui ne pensent que, oh non, élan là c'est le derrière, c'est pas le devant. Hein. C'est le derrière. Quand en béton dit que me bimeno élan, donc quelque chose de normal d'ailleurs. Hein, elle dit le CACA que tu as sur ton derrière, ou je sais pas, voilà, que tu as au derrière, me bimeno élan, me bi. Le CACA que tu as donc chose normale, si tu vas aux toilettes tu te torches pas, voilà, zout, voilà, me bimeno à zout. Bon, élan, entre la différence entre élan et zout. Zout, ce sont les fesses, l'arrière trait là, zout. Et là, c'est le TDB. Il m'a demandé de lui expliquer ça. C'est le... Voilà. Voilà. Donc, ce sont des injures qui, quand tu les traduis, traduis littéralement, ça n'a aucun sens. D'ailleurs, ce sont les non-sens. Hein. Il est normal que, voilà, tout le monde a un TDB. Son postérieur, sauf maladie, oui, si tu as une maladie, on fait la dérivation. On te sort ça sur le côté comme ça. Mais nous avons tous, en arrivant dans ce bas monde, sauf erreur de la nature, nous avons tous un élan aux autres.
Je ne sais pas si on se comprend. Je suis trop subtil parce que vraiment là. Et puis pourquoi est-ce que l'homme cherche toujours la définition des choses grossières? Ce sont des non-sens. Et les gens ont transformé ça en insulte. Non, en injure plutôt. Ou en insulte aussi. Hein. Donc, dites-vous que c'est juste, on parle de l'arrière-train et, voilà. C'est une histoire d'arrière-train. Donc, le zout, c'est le derrière. Et dans toutes nos langues maternelles, ça existe. Oui, même en Goumba. Chez nous, et langue c'est ma vie, binari. Et c'est normal, je vous dis, vous allez aux toilettes, vous vous torchez pas. Donc, c'est ça l'insulte. C'est que tu es sorti des toilettes là sans te torcher le derrière. Hein? Non, non, c'est Bertrand Chic Saumon qui disait qu'il ne sait pas comment on dit ça en Banjoun. Il ne sait pas comment on dit élan en Banjoun. Donc, hier, c'était... Et comme moi, j'écrivais ça d'une façon soft, il ne comprenait pas. Donc, nous disons souvent, il y a souvent des termes que nous utilisons ici. Donc, ça n'a rien à voir avec le devant, c'est vraiment le derrière. Hein? C'est le derrière, c'est l'arrière-train. Et ses attributs. Ça n'a rien à voir avec le devant. D'accord? Sur ce, ouais, je viens de réaliser, hein, ça a toujours été ça d'ailleurs. Et j'ai un cousin de ma mère qui avait fait ça, une de ses belles tantes, qui, comment on dit bonjour, le gars lui sortait seulement des grossièretés, et vraiment, les enfants, il avait quoi, 15 ans, un cas social. Hein. Ne ris pas, pas Emmanuel, ne ris pas, parce que nous sommes toujours, nous autres, accrochés au sexe là, non. Et l'un et zout, c'est derrière, les deux sont derrière, personne n'est devant là. Quand quelqu'un te dit élan, la personne, je ne sais pas pourquoi c'est une injure. C'est une injure, pourquoi non? Eh ben, ambassade, c'est... Voilà. Où sont les bêtises ici? Ah, il va falloir qu'on fasse de petits cours de linguistique. Chez les Bassa, ma Nicole est là. Il y a des enfants qui ont mérité de ce nom-là. Mais en même temps, c'est pas la même prononciation. Hein. Chez les Bassa, c'est B. B, c'est devant. Et Lang, c'est derrière. D'accord. Voilà un exemple pour ceux qui cherchent les équivalents là. B, c'est devant. Et Lang, en Bassa, on dit Lang, c'est derrière. Même en Goumba, on dit Lang, il est binari. Bina, c'est derrière. Et là, on fait des cours d'anatomie dans nos langues maternelles, c'est terrible. Bon, bref. C'est grossier. Hein? Voilà. En bas, ça, c'est langue yindi. Ouais, des choses qui sortent rarement. Je crois que c'est la première fois qu'elle dit la phrase là, en vrai. Tu allais dire ça à la maison de qui? De quoi faire? Donc voilà. Et je vous dis, c'est un non-sens dans la mesure où c'est, voilà. C'est pas, est-ce tout le monde est dans cette posture? Ce n'est pas une exception. Donc il faut demander à ceux qui nous ont précédés pourquoi est-ce qu'ils nous ont créé, ils nous ont sorti cette phrase-là. Et quand on parle d'une façon non grossière, des façons de yep, web ou yep, ça dépend, c'est au singulier ou au pluriel. Agwe yep, ça veut dire que tu as beaucoup de fesses. Ben, il y a des subtilités comme ça. Hein? Là, c'est pas grossier. Quand on dit qu'agwe yep, yep, ça veut dire que tu as des fesses, hein? Tu as un arrière, tu as un grand, un bon châssis. Eh, pas Emmanuel, nous voici donc en train de faire des cours d'anatomie en bassa. Et en héros, on dit quoi? Mecan. Mecan. Donc, c'est vraiment le côté grossier de la chose.
C'est comme, même en français, hein, on dit les fesses. Et quand on veut être grossier, on dit le CUL. Ah non, nous allons lancer des cours de... Donc rien d'extraordinaire, nous n'avons rien inventé. C'est que nous parlons très peu nos langues depuis que nous sommes à l'extérieur et il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de chercher. Hein, de chercher dans leur mémoire avant de retrouver un certain nombre de mots. Hein, le boule, voilà. Pousse ton boule. Après, il y a de l'argot, des mots empruntés, voilà quoi. Donc, tout ça, c'était pour le dire de vive voix à Bertrand Chic-Saumon, qui voulait la définition. Hein? Moi, je lui avais abrégé ça, il voulait que je le dise. Hein? En créole, c'est bonda, l'arrière-train ou bien le côté grossier de la chose. Ton bonda. Ah, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. B, c'est le... Oui, c'est devant. Et c'est le tunnel. Ouais, Seigneur. On va venir faire des cours et des choses grossières ici. Hein? Et je me souviens, la version Mbeynou. Oh, là, ça créait la Troisième Guerre mondiale. Il y a même des concours. Hein, à celui qui rajoutera le plus d'adjectifs. Ouais, dans l'école de la grossièreté, dans les enfants sont terribles quand même. Hein. Non, voilà. Il disait que Menyou, Langnyou. Ce sont les mères qui souffraient seulement dans les histoires là. Les pères, hein, non, non, c'était pas les pères, on était seulement sur les mères des gens. Et Azambe. Et c'est maintenant mon vieil qui vient prononcer les mots là. Et tu allais dire ça ou non? Le genre de mots qui écorchaient les bouches là. Qui connaît la mer des volcans? Non, c'est la mer des volcans. Masso, Tasso. C'est Tasso, hein. Tasso, c'est vrai, bah ça. Tasso. Ah non. Tasso, c'est le genre de fille que ma mère elle ne voulait pas voir dans ses parents. Elle disait que la femme là, l'enfant là va te gâter. Une vraie bassa. Yeah, Tasso. Quand elle commence avec les derrière des mères des gens. Maman. Bon, allez. Nous avons fait assez de cours. Nous avons fait assez de cours de bassa aujourd'hui. D'accord? Parce que il y a des choses comme ça que beaucoup de personnes utilisent, mais voilà quoi. Chaque chose, chaque partie, chaque chose a un mot bien attribué. Si la chose là n'existait pas encore, ce sont des créations humaines dont nous sommes allés chercher les mots ailleurs, hein, où nous avons déformé les mots de ceux qui ont apporté, comme les allumettes, des trucs comme ça. Donc tu vas entendre ma sissi. Là même ma sissi. Qui vient sûrement de l'anglais, quoi. Bon, bref. C'est ça qui enrichit aussi les langues. Les langues sont vivantes. Est-ce que le mail existait? Nos ancêtres connaissaient le mail? Non. Connaissaient l'ordinateur? Non. Connaissaient Wi-Fi? Non. Bon, du coup... et nous gagnons, oui, à apprendre nos langues, pas le côté grossier, bien sûr. Hein. Ici, il y a des régions où on apprend encore l'alsacien, schéma, Nicole là-bas. Vous apprenez encore voilà encore, ça m'échappe toujours parce que je mélange souvent comment on appelle, il y a les langues dans le sud là-bas. Quand je dis le sud, le sud-ouest. Votre deuxième langue là, qui était même la première, c'était quoi? L'occitan, c'est pas l'occitan. Bon, bref. Les bretons, hein, il y en a qui apprennent encore le breton, hein, à l'école. Hein, il y a des régions où il y a encore le breton comme deuxième langue vivante. Donc nous gagnons à... Si nos arrière-grands-parents avaient fait des études en boulot, en bassa et tout, nous gagnons à...
Puis la Bible aussi, la Bible a été traduite. Il y a beaucoup de versions dans nos langues maternelles. Nous avons une sacrée richesse. Aujourd'hui, au lieu que ça rapproche les peuples, les gens sont dans la division, dis donc. Il y en a qui sont dans la division. Et moi-même, le Bassa, je suis en train de le perdre. Hein. Et je le perds même plus vite que le Ngumba parce que justement, je l'ai beaucoup pratiqué. Donc du coup, comme je ne parle plus Bassa, c'est de plus en plus laborieux. Il faut que je séjourne ouais, bien 15 jours à aider pour que hein, l'histoire là me revienne vraiment quoi. Et pas 15 et pas 15 jours enfermé dans la maison. Ça veut dire que je vais au marché, voilà quoi. Il faut pratiquer. Une langue se pratique. C'est comme nos frères qui sont dans des pays où on parle anglais, qui cherchent leur mot en français. C'est juste que bon, la mémoire devient lointaine. Mais c'est une richesse. Ça ne devrait pas nous diviser. Voilà, voilà. Moi, ça avec plaisir quand j'arrive au Cameroun que je parle Bassa. Avec un énorme plaisir. Ça déclenche à moi un certain nombre de souvenirs et tout. J'ai moins pratiqué les langues Fangbeti Boulot. Donc, du coup, c'est beaucoup plus. Quand je parle, ça, je mélange même ça dans ma tête. Hein. Comme ce sont des langues qui sont proches là. Ma deuxième grand-mère est Boulot. Donc, tout ça est plus Léondo. Tout ça se mélange, dis donc. Des fois, même, je m'amuse à ajouter les fangs là. Alors, je gâte tout. Bon, la seule chose que je ne rajoute pas, c'est les tonnes. Donc, quand je dois te sortir une phrase comme ça, il peut mettre les trois. Sur ce, la famille, bon début de week-end à nous tous. Et pour ceux qui peuvent encore, vraiment, c'est le terrain au 237. Et vous laissez vos leaders au quartier. Donc, c'est mano à mano entre nous citoyens. Entre nous citoyens. Nous ne sommes pas censés mener une lutte partisane. Le vin est tiré, ce coup-ci, nous devons boire. Mais la prochaine bouteille, là, il faudra éviter d'y mettre trop d'eau. D'accord? Être aussi ivre, là, ça fait un peu de bien de temps à autre. Donc, vous allez transformer un bon vin en piquette. Donc, nous allons seulement laisser ceux-là avancer avec leur carrosse. Donc, attendant dire ces Sissia-là. Et pour ceux qui le peuvent encore, faire du porte-à-porte. Pour que les Camerounais comprennent que la chose publique leur appartient. Sans eux, il n'y a pas de Cameroun. Voilà. Maintenant, vous êtes sur la défensive. Ah, ça me dépasse. Maintenant, vous êtes sur la défensive. Fut un temps, nous avions la main. Pour ceux qui parlaient de boycott là et tout, c'était vraiment indisposé. Nous sommes dans les pays de droit. Donc, allez crier sous les fenêtres indisposés. Hein? Maintenant, vous êtes là, vous êtes... Ah, ok. Aïssa Toubouba dit maintenant, arrêtez avec tous ces boycotts. Eh ben, vous n'êtes plus d'accord dans la même maison. Donc, je vous ai dit que je suis assise ici, bien accrochée. J'attends vos pleurs. Et ça ne va rien faire à qui que ce soit. Arrêtez maintenant avec vos boycotts. Nous qui ne sommes pas dans votre parti, là, nous on a fait comment pour voir ça? Donc nous sommes devenus plus royalistes que le roi. Nous qui n'avons pas de... Nous qui ne sommes pas partisans, là, nous n'avons pas de leader, rien. Nous avons dit que ça, là. Ça ne va pas vous rendre service. Et ça ne va pas nous rendre service à nous tous. Puisque les gars là, eux, ils prennent seulement, ils prennent ça en gros. Ils ne trient pas. Ils prennent ça en gros. Ils montrent aux Camerounais que regardez. La mauvaise foi là, ils vont me la pousser un moment là. Ils vont m'aller chercher même les cabralistes, même ils vont. Donc vous êtes sur la défensive maintenant. Gouverner, c'est prévoir. Donc, les Nswangala, les petites Ivumbuman là, qui pensent que nous sommes au même niveau. Non. Nous ne sommes pas au même niveau. J'ai toujours eu au moins une longueur d'avance. Toujours. Sans me vanter.
Je n'aime pas être sur la défensive. Ça demande trop d'énergie. Hein? Ça demande trop d'énergie. Je suis une grosse feignasse. Vous allez faire comment pour rattraper ça? D'ailleurs, quand je dis même ça là, vous pleurez. Je ne sais pas pourquoi vous... Bon, bref. Karine, achète un peu de paix. Nous sommes vendredi 5. Hein? Accompagne les croyants. Cesse de chercher, hein? Cesse d'être belligérante. Oh. Mieux, je go moi écouter Bertrand Chic-Saumon. C'est le seul que je vois là. Sur ce. Mais arrêtez avec... Oh, vous allez encore cham là-bas. Nous, c'est dans ce moment-là où je ne voyais pas seulement. Tchic-tchac, tchic-tchac. Je vais faire ma petite couture, hein. Kamer, c'est Kamer qui l'a encore là. J'oublie même, il y a Japap. Bijou Kamer. Et la mère, j'ai dit tout ça avant. Donc même si vous êtes de mauvaise foi, c'est enregistré. Que ce que vous êtes en train de faire là, voilà où ça va nous mener. Donc on ne vient pas pleurer. Et ça, avec moi, si là, ça ne sert à rien de faire de la mauvaise foi. Je vous avais expliqué comment les prendre à revers. Vous avez dit qu'on protège les leaders. Tu te balades là, tu es dans le wok. Tu es dans le wok. Tu sors ton produit, tu fais aimer ton produit sans marque. Le jour où tu dis seulement que voilà même, oh, vraiment là où vous êtes là, voilà. Voilà le maître à penser. Non, vous avez cru que vous pouvez. Oh, pas vraiment. 6 ans et 6 ans, 6 ans. Un enfant qui va en classe maternelle. Le wok de ça, après la crèche, après 6 ans. Non, 6 ans c'est CP. 6 ans c'est CP. 6 ans à fier. Dans les 600 euros. Maintenant nous sommes là comme ça. Moi un peu pas espoir. Allez, je repose mon cerveau. Next. Parlant de oui. Mais j'ai mes soeurs de chocolat. Vous écoutez les histoires d'Anangouatre. Vous avez dit que j'ai pas Anangouatre, non? Hein? Il a dit que j'ai pas Anangouatre. Anangouatre parle de mes jours. Anangouatre parle de mes belles jours. C'est pour ça que vraiment la mauvaise foi, Anangouatre m'a vu, non? Anangouatre. Tu veux parler de mes joues en vrai? Tu veux parler de mon physique? Anangouatre. Tu as vu ta part de gras? Non, tu vois pas ta part de gras là. Parle seulement, vraiment. Mes joues t'énervent, tu sautes, tu cales à l'air, dis donc. Mes joues si t'énervent, tu sautes, tu cales à l'air. Si c'est ton niveau là-bas. Moi, il rit souvent, hein, quand il sait que tu vas lire, tu as beau t'embrouiller là, il ne coupe avec toi. Tu as beau, je ne coupe avec toi, mon frère. Mes joues sont toujours là. Mais toi, tu iras là-bas devant un juge. Il ne s'agira pas de mes joues. D'accord? Allez. Vous avez dit que là où je suis là, Nangwa, tu vas pas me là-bas. C'est vous qui me laissez me... N'est-ce pas, rien de nouveau sur le soleil? Il a hier fait le tour de tout ce qu'il pouvait dire à l'humanité. Maintenant, là, c'est du réchauffé. Hein? Vous parlez de mes joues, sont mes joues, non. Je porte fièrement mes joues. Ça te sert. En angoisse. Il a dit que mon pied-ci est sur ton visage comme ça. D'accord? Et avec tout le mépris qui va avec. Avec tout le mépris qui va avec en angoisse. Rentre là-bas, dis donc. Ça ne changera rien au fait que tu dois passer devant un monsieur le juge. Un monsieur le juge, ça ne changera rien.
Donc, pardon, pleure en silence, dis donc. T'en prends à nous autres, là, ne changera rien. L'ensemble, pour l'ensemble de ton œuvre. C'est Simon qui a eu la timbale pour l'ensemble de ton œuvre, dis donc. Hein? En angoisse. Bois de l'eau, ça va passer. Vous avez dit que quand vous êtes dans une entreprise avec d'autres personnes, il faut apprendre à les connaître. Vous là, vous me connaissez très très peu. Vous avez dit que ma part de mépris, ici, là, vous ne pouvez pas gérer. Vous ne pouvez pas. Donc, en angoisse, je viens de te cocher ici, elle dit que ton nom sur mon écran, plus jamais. Que mets ton nom, je te tague comme ça. Mais quand quelqu'un vient déposer ça ici, je te coche, dis donc. Et encore, je n'ai même pas encore démarré. Essaie d'essayer de te laver. Oh, maman. Ce n'est pas le goitre que tu auras. Ou ton goitre là aura la même dimension que ta tête. Si je te lave ici, mon frère, tu vas garder le lit. Parce que incapable de te mettre debout. Et toi qui as fait physique, non. Tu auras ton goitre sera l'équivalent de ta tête. Reste donc debout avec. Et le goitre, c'est vers le bas, non. Ta tête devra soutenir son poids. Hein? En mode plomb. Il sera face à un vrai procureur cette fois-ci. Entre collègues. Hein, pas Emmanuel. Tu seras face à ton collègue, un de tes collègues procureurs. The end of the road. Moi, Simon même, je demande à ce que ta condamnation soit publiée, que tu fasses une publication. Aïe! Wopota! Hein? Un angoisse sera face à un vrai, mais ton collègue, non. Le proc. Il faut savoir se mettre les limites, les gars. Il faut savoir se mettre les limites. Il est là comme un dieu. Il pense qu'il est trop fort. Quand il court avec, il faut le voir là-bas avec... il court avec ma Marlène là-bas. Tu dis que les deux se courent même pourquoi. Il court avec ma Marlène. Il court. Quand il parle de l'école, il n'y a personne. Quand il est en mode il faut voir les copains vous. Il dit que j'aurai toujours une longueur d'avance, toujours. Un angoisse. Oh, il ne faut pas faire monter. Ah, tu le fais monter, celui-là, c'est un traître. C'est. Aujourd'hui, hein, ce sont ses quotas. Et vous voulez qu'on vous respecte, non? Ce sont ses quotas. Hein. Oh, maintenant, il est devenu fréquentable. Et un angoisse. Moi, j'étais réactive, on me combat. Tu es réactivé en angoisse ici, Massa. Les gens ont décidé de me boycotter. Aujourd'hui, ils sont là-bas. Ils sont copains comme cochons. Et vous voulez me parler fort. Vraiment. Du grand n'importe quoi. Il est réactivé en angoisse ici. Les mêmes étaient ici, disaient que tu es un traître. Oh, un insulteur de talent. Un fou. Hein? Il ira parler d'avocado en père. Ouais, Seigneur. Ouais, être libre, c'est bien, hein. Oh, être entravé, ce n'est pas bon, vraiment. C'est pas pour rien qu'on a écrit la camisole de force, là, peut te rendre dingue. Ah, Mahimazu. Bibala, oh, Bibala. Ah, vous avez dit que je suis dirigeant à rendre folle, hein. Vous avez dit ça. Vous ne faites pas exprès. Vous avez décidé de déranger. Oh, putain.
Là, j'ai eu raison de moi, mais de temps en temps, je retrouve mes travers. Et ça, c'est quand j'étais jeune et largement plus jeune. Je faisais ça quand nous étions au collège. Je faisais ça quand nous étions au collège. Tu rends complètement dunga. Bon, maintenant, bon, j'évite de le faire parce que je sais que, ouais, hein, j'ai pris conscience. À mon âge, on dérange exprès. Et ce n'est pas bien de déranger. Je le sais. Donc, allez, définitivement, cette fois-ci, m'en vais. Pas Emmanuel se roule par terre là-bas. Allez, bonne journée à tout le monde. Ciao.